Sur quoi, Catherine, s'appuie la motivation? Alors la motivation, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire être motivé? Ça veut dire, c'est un processus en fait qui nous pousse à agir, à tenir notre attention justement sur son objectif. Et c'est un désir qui vient de nous en fait, qui nous pousse et qui nous aide à faire les choses. Donc c'est très important évidemment pour le travail d'être motivé. On n'est jamais aussi efficace que quand on est motivé pour quelque tâche que ce soit, hein, le travail ou n'importe quoi d'autre en fait. La motivation c'est un peu le moteur, c'est le starter qui va faire D'accord. que on va développer ses performances, on va développer ses conséquences, ses compétences, C'est- on va s'y mettre, quoi, avec cette motivation. C'est le désir. Hein. D'accord. Alors, sur quoi ça s'appuie cette motivation Sur, en fait, d'abord, il y a les besoins fondamentaux. On est motivé à rester vivant, à manger, à dormir. C'est un peu la fameuse pyramide de De Maslow. Maslow. Hein, donc, les besoins primaires, ça font partie de la motivation. Et ensuite, après, on s'élève dans la pyramide et ce qu'on trouve au niveau de la motivation au travail. Il y a plusieurs choses. Il y a d'une part, je travaille pour gagner de l'argent, donc finalement, c'est C'est une pour les forme, besoins fondamentaux, c'est quelque ça. part, pour assurer ma survie, la survie de ma famille. Je travaille pour la reconnaissance des autres. Donc ça, c'est en haut de la pyramide, hein, le besoin de reconnaissance des autres. Je travaille aussi pour être avec les autres, donc c'est le besoin d'être ensemble en fait, hein, Oui, qui tout est à fait. très ancré chez les êtres humains, d'où la difficulté du télétravail quand on est seul chez soi. Hein. Oui, c'est ça. Ça renforce beaucoup cette difficulté. Et puis, je travaille aussi pour m'épanouir, développer, Me satisfaire. me satisfaire, être fier de moi. Ça, c'est idéalement quand on arrive D'accord. au sommet de la pyramide. Donc, Mm. on est au besoin de se réaliser, la C'est ça. réalisation de soi. Parfois, le travail, ça permet ça. Pas toujours. Parfois, on en reste aux besoins de base. Oui. Je travaille pour le salaire, point barre. Mm. Après, chacun s'organise en fonction de ses choix, de sa vie, de ce qu'il peut faire ou pas. Mais les fondements de la motivation, ce sont donc les besoins humains en général. D'accord. Avec une élévation spirituelle sur le haut de la pyramide, en Oui, fait, sur oui. cette réalisation personnelle que Plus l'on on peut avoir. montera dans les besoins et plus on sera motivé, plus cette motivation nous portera, en fait. Hein. D'accord. D'accord, très bien. Et donc, sur ces choix de motivation, est-ce qu'il y a des stratégies pour développer, en fait, la motivation? Alors, en fait, les caractéristiques d'une motivation donc importante, c'est aussi qu'elle correspond, la motivation au travail, hein, bien sûr, j'entends, c'est que ce travail correspond à nos valeurs. Oui. C'est-à-dire, il y a nos besoins, c'est une chose, il y a aussi nos valeurs. Et ce qui nous motive aussi à travailler pour certaines entreprises dans certains secteurs, choisir certains métiers, ce sont nos valeurs. Oui. Et il est très difficile en fait de performer quand dans une entreprise où on voit que les valeurs de l'entreprise sont en porte-à-faux avec les nôtres ou même carrément opposées aux nôtres. Eh bien c'est très difficile de trouver de la motivation parce que ça aussi, nos valeurs comptent dans notre motivation. Et alors ce qui est important aussi, c'est que la motivation, même si on travaille pour l'argent, pour sa famille, pour les autres, elle ne peut être qu'intrinsèque, c'est-à-dire venir de De soi. soi. Hein. C'est vraiment la base d'une bonne motivation pour le travail, c'est, ben voilà, moi, je décide de faire ce job, moi. Ça vient, je suis motivée pour faire ce job, j'ai envie de faire ce job. C'est beaucoup plus efficace que je suis obligée. Bien sûr. C'est vraiment quand on vit son travail, on n'est pas motivé quand c'est une contrainte extérieure. Et en fait, l'idée pour retrouver de la motivation, c'est de se réapproprier son travail, de lui donner un sens Mince. qui est valable pour nous,
en fait, qui D'accord. correspond à nos besoins, certes, mais aussi à nos valeurs ou à notre envie ou à notre désir de faire le bien autour de nous. En fait, ou alors, et c'est une des deuxième aspect de la motivation qui est important, c'est d'avoir un objectif global en fait. C'est-à-dire que oui, ce que je suis en train de faire là, ici et maintenant, c'est pas gratifiant, c'est difficile ou c'est ennuyeux. Mais mon objectif, il est plus loin, je regarde plus loin. C'est une étape D'accord. dans ma On carrière. peut dire que les étudiants, par exemple, peuvent être en termes de motivation sur ce genre de schéma. Absolument. Un étudiant va chercher d'abord un Une espace dans prépa, c'est lequel... pas rigolo. Voilà, c'est pas drôle, Mais il mais y a en le fait, ce qui concours. va le motiver dans sa démarche, c'est parce qu'il sait C'est que le derrière, concours et il y derrière le aura... job et Exact. derrière, c'est-à-dire que plus on se projette dans une globalité de soi, en fait, de ce qu'on a envie de faire de sa vie, et plus ça fera passer un peu la pilule du quotidien, Mm. un peu terre à terre, un peu parfois décevant du travail. Si on le replace dans une perspective du futur, Plus c'est global. déjà beaucoup Mm. plus motivant. D'accord. Très bien. Eh bien, écoute, voilà, tu nous as donné des clés sur la motivation, alors qu'elle soit d'une motivation personnelle ou bien que ce soit une motivation dans le travail. Vous avez bien compris que la motivation, en fait, c'est la base de tout, c'est ce qui va vous donner du sens. On en parle partout aujourd'hui dans toutes les entreprises, donner du sens à sa mission. Eh bien, ce sens passe par cette motivation que vous allez avoir parce que ça correspond à votre idéologie. Merci Catherine.